Salut à tous, aujourd'hui petite présentation d'une nouveauté de chez Mars Gaming. Le MSD2, c'est un Stream Deck comme on dit, à l'instar de Elgato qui est très connu pour faire ce genre de produit. Donc là on a la marque Mars Gaming, qui est une marque espagnole qui arrive petit à petit en France, qui fait principalement des accessoires, des boîtiers, des claviers, maintenant je crois même qu'ils font des bureaux, des chaises de gaming, etc. Donc là, c'est un produit qui est assez récent, qui est sorti il y a quelques mois, qui est déjà disponible en fait sur la plateforme AliExpress ou d'une autre marque. Donc eux, ils ont repris, ils ont adapté, on va dire européanisé un peu. Le design a un petit peu changé, mais bon, pas beaucoup. Donc aujourd'hui, on va procéder en fait, on va dire au déballage, à la présentation, et puis je vais découvrir le produit en même temps que vous parce que je ne le connais pas. Voilà. Je vous dis à tout de suite. Voilà, on va procéder donc au déballage. Donc, bon, je l'ai déjà déballé, mais bon, pour la forme, je l'ai remballé et je vous montre exactement comment ça se fait, comment ça se passe. Donc, l'emballage, super simple, un petit carton, une mini notice. Quand je dis mini notice, voilà, c'est vraiment basique, c'est-à-dire qu'il y a un petit schéma de branchement qui est vraiment, voilà, sans grand, voilà. On va chercher le français. Alors le français, je l'ai trouvé, mais alors, vous voyez, j'ai cherché un peu. Et il était là. Voilà, on a deux petits feuillets minuscules. Vous voyez, on a ça nous dit où trouver le logiciel en fait de configuration et puis c'est tout. Voilà, rien de plus. En dessous la mousse, on a un joli emballage. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça. Un beau papier de soie. Il y a rien d'autre. Hop là, terminé. Il y a que ça. Donc l'emballage, il est succinct mais propre. Voilà, quand on déballe, ça fait pas trop de chip, on va dire, par rapport au Elgato. Finalement, l'ensemble il est assez lourd, on sent que c'est assez stable. Donc le pied, voilà, on peut l'enlever. Là, on remarque que c'est en USB-C. Maintenant, de toute façon, tout est en USB-C. On a un petit câble, comme on appelle ça, tressé, avec un adaptateur USB USB-C. Ça, c'est super pratique. Et en fait, quand on ne se sert pas de notre Stream Deck, on peut ranger le câble dans le support et ça fait un truc super bien rangé, nickel. On a un petit nœud, on va défaire le nœud. Et après, en fait, il y a un petit trou derrière le support. On va passer le câble à l'intérieur. On branche. Et voilà. Et on refixe, c'est clipsé. En 2 secondes, c'est fait. Voilà, terminé. Alors, je vends le petit plastique, ça fera plus joli pour la vidéo. Voilà. Alors, c'est pas mal, ça a une bonne tronche, je trouve. Belle finition quand même. Alors, il n'y a pas de pilote, faut le savoir, mais le logiciel Mars Gaming, donc qui gère le Stream Deck, est impératif, obligatoire. Donc vous le trouverez, ça, je vous passe l'installation, on va sur le site Mars Gaming, on télécharge la petite appli, on branche l'USB, et voilà, on se retrouve avec ça. Donc là, on a, vous voyez, sur l'écran, on a ce qui s'affiche en fait sur le logiciel de configuration, avec les petites touches, de raccourci directement. Alors la particularité, c'est que là on a d'office une petite molette de volume, vous voyez, ça augmente et baisse. Alors ça peut être pas mal pour les streamers, parce que voilà, on a directement l'accès. Puis bon, après les petites touches, donc là on a, vous voyez, ça coupe le son. Bon là c'est vraiment le basique, on va dire que c'est l'interface multimédia. Et après on a donc le petit bouton en bas à gauche qu'on clique, et là on peut en fait changer directement les menus avec les raccourcis. Donc là, vous voyez, c'est un peu genre, et on a la date, alors ils appellent ça comment? Le monitoring, voilà, on a la date, la météo, le jour, l'heure, voilà, puis après, vous voyez, on a les températures CPU, pourcentage CPU, etc. Donc tout ça, c'est modifiable après. Là, vous voyez, sur la petite molette de gauche, alors je sais pas si vous voyez à l'écran, ça permet d'augmenter ou de baisser la luminosité, en fait, vous voyez, là, c'est vraiment au maximum, je suis à 100%. Et je trouve que c'est pas mal. Quand on est un peu en plein jour et tout, c'est vrai, ça reste très 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 lisible. Bon là, les touches de raccourci, quand on clique, vous voyez, ça fait absolument rien. C'est vraiment juste du monitoring. Et après, voilà. Donc là, on est sur le web browser. Donc là, on peut mettre des raccourcis de site web. Là, on est sur la partie Windows. Voilà, c'est retour bureau. Oups. Voilà. Voilà. Donc on a retour bureau. Ça, c'est, on va essayer. C'est quoi? Ah gestionnaire des tâches, voilà, tout simplement.
Alors là, on a gestion. Alors là, mon PC, il sature un peu parce que c'est un petit PC de démonstration que j'ai utilisé. Vous fiez pas, ne vous fiez pas aux indications. Voilà. Après, on a les paramètres, ouverture des fichiers. Voilà. Donc là, après, on a. Ah oui, ça c'est pour, c'est le capture d'écran. Enfin, après, ça c'est des fonctions que moi j'utiliserai jamais. C'est pas ce qui m'intéresse. Ça marche même pas. Ouais, après, faut vraiment tester. Là, c'est Word, donc là, ouais, on peut choisir les caractères, le gras, italique, souligné, enregistrer, chercher. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, et là, on revient au multimédia. Voilà, et on peut changer. Voilà. Donc après, en effet, tout est personnalisable. Hein. Donc, vous voyez sur, là, par exemple, si on change Madrid, si on n'est pas en Espagne. Comment je fais? Je vais essayer de mettre Paris. Je cherche, parce que je vous dis, j'ai pas de notice, il n'y a rien. Ça doit être là-dedans. Faut fouiller, hein. Il y a vraiment énormément de possibilités. Hein. C'est un peu le problème, c'est qu'on n'a vraiment aucune notice. Heureusement que l'interface, elle est en français. Mais... Ah, voilà, ça y est. Ah bah voilà, donc là, Madrid, donc on est bien sur le Greenwich, ça c'est bon. Donc par contre, on peut changer la légende. Ouais, ça changera rien. Donc là, si je mets Paris... Ah ouais, ça s'affiche, c'est instantané. Hein. Oh, dis donc, c'est génial. Et là, LED light ou défaut, c'est quoi? Ah oui, ouais, c'est moins joli ça. Ouais, on a un planisphère, bon. Ouais, moi j'aime mieux l'autre finalement. Le LED light, c'est pas mal. Ça, je pense que c'est... Oh, il y a vraiment énormément d'options. Je peux vous dire qu'on peut y passer un moment avant de trouver des paramètres vraiment qui nous plaisent. Là, pareil, météo... Ah là, je peux choisir directement la ville, je pense. Alors là, si je fais... Là, c'est peut-être... Oh là, il y a plein de trucs là-dedans. Ouais, on va taper Paris, on va bien voir. Ah bah ouais, toc directement. Ah, génial. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. On peut vraiment personnaliser. Après, là, les boutons là... c'est pour changer les langues, mais moi, j'en ai qu'une. Hein. Ouais, on peut passer... si on a plusieurs langues sur le clavier, par exemple, on peut passer de l'un à l'autre. Après, ça, c'est pareil. Hein, tout ça est modifiable. Alors, les boutons, les molettes, je vous ai pas montré. Les molettes, on peut les tourner, mais on peut également cliquer. Hein. Il y a 2 types de réglages sur chaque molette. Hein. Elle tourne et on peut les régler au niveau du bouton également. Voilà, donc là, ouais, on avait dit, là, c'est les paramètres. Bah voilà, ça ouvre les paramètres, c'est génial. Ouais, c'est pratique. C'est-à-dire que c'est un Stream Deck, mais qui va pas servir uniquement pour le stream. On peut vraiment s'en servir pour une utilisation bureautique traditionnelle, ce que je trouve pas mal par rapport au Elgato, parce que là, on peut vraiment, avec le petit bouton, passer d'un menu à l'autre. On a notre menu de stream, on a notre menu web browser, on a notre menu monitoring. C'est pas mal pensé quand même. Hein. Après, les Elgato, je connais pas toute la gamme, je suis pas très très habitué en fait à ces outils-là. Celui-là m'a vraiment plu parce que je le trouvais vraiment pas très cher. Hein. Je vous donnerai le prix à la fin de la vidéo avec un lien Amazon, avec un lien d'affiliation. Hein. Ça vous permet, si vous voulez, hein, de participer au financement de ma chaîne et de pouvoir tester d'autres produits. Donc là, j'essaye. Je comprends. Franchement, il y a énormément de choses. Ça peut, en fait, émuler aussi la souris, le rouleau de la souris, rouleau vertical de la souris. Là, c'est quoi? Ah, c'est aussi des raccourcis. Ouais, c'est un truc de dingue. On a énormément de paramètres. Ah, on a OBS Studio. Là, en fait, j'enregistre avec OBS. On peut en fait aussi rajouter des raccourcis directement OBS pour les gens qui font justement du stream, etc. Ouais. Donc là, c'est les sites web. Oh là là, attendez. Il faut que j'aille dans Web Browser. Et là, si je fais par exemple site web, je fais glisser. Tac, regardez en bas, voilà, ça a rajouté. Et après, là, j'ai juste à mettre le nom du site et l'URL. Donc là, on va pouvoir mettre Google, par exemple. Voilà. Là, en bas, je mets www.google.fr. Et voilà. Oh, puis en plus, ça met directement l'icône. Oh, génial. Ah, c'est vraiment... Ah, c'est bluffant. C'est bien pensé, bien foutu.
pratique à utiliser. Voilà. Ah, on peut. Il y a plein d'autres choses quand on regarde. Événements de la souris, ouvrir. Ah ouais, Open Apps, c'est pour. On va descendre après ça. Ouvrir directement des applis. Donc là, je mets YouTube, toc. Ah voilà, avec le petit icône YouTube. Ah ouais, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Et quand on clique, toc, ça nous ouvre directement YouTube. Bah moi je dis, pour ce prix-là, c'est un bon petit appareil. Design, discret. Le logiciel, il est pas envahissant. Alors, il faut savoir que par contre, le logiciel va démarrer à chaque démarrage de Windows. On est obligé de l'avoir en tâche de fond, hein, parce que sinon, il s'allumera par le Steam Deck. Hein. Alors d'ailleurs, oui, moi je dis Stream Deck, c'est vraiment l'habitude, mais ils appellent ça un control deck, justement parce que ça sert pas qu'au stream, à mon avis. Donc ils appellent ça un control deck. Voilà. Ou peut-être que Stream Deck, c'est une marque déposée par Elgato, j'en sais rien. Ouais, donc là, si je fais par exemple ouvrir, ça me fait quoi? J'essaye, hein, je vous dis, je découvre complètement le truc. Ah, ça c'est pour ouvrir des fichiers, on peut ouvrir directement un fichier. Et là, c'est pour ouvrir une application. Donc là, si je fais Open Apps, ah, ça marche pas. Bah, alors c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je trouve pas comment... Ah bah là, il est bloqué. Ah mince, ah bah le logiciel, par contre, là, le logiciel est planté en fait. Voilà, donc là, désolé, ça revient sur mon OBS, je vais relancer le logiciel. Désolé pour ce contretemps. Voilà, c'est assez rapide à se relancer, heureusement. Allez, on recommence. J'étais dans quoi? Web browser? Non, oui, c'est ça. Ah bah là, il me l'a mis en fait. Voilà. Donc là, accès... Ah non, accès vocal. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ouais, je supprime. Moi, ce que je voulais, c'est Open Apps. Bah ouais, ça me met accès vocal. C'est quoi ce truc? Ah ouais, d'accord. Ah, ça me met toutes les applis qui sont déjà installées. Ah, ah ouais, d'accord. Ah ouais, non, mais je vous dis... Donc là, j'ai toutes les applis. Bon, il n'y en a pas tant que ça, parce que c'est... Je vous dis, c'est un PC de test où il y a très très peu de choses dessus. Mais bon, voilà, il y a toutes les applis d'origine qui sont installées. Bon, on voit tout même voilà, mon OBS, il apparaît, là, je le vois. Bah là, on va essayer avec Outlook, tiens. On va essayer avec Outlook. Mon appareil, l'icône Outlook, tout de suite. Bah, il y est plus. Bon, bah, il y était, il y est plus. J'ai fait une bouteille. Non, j'ai dû faire une boulette. Ah oui, il a remis accès vocal. Oh là là. Ouais, bon, faut vraiment tester et apprendre à l'utiliser. Ouais, donc là, je suis en mode accès vocal. Non, je m'en fiche de ça. Allez. Allez, ferme-toi. Donc là, je veux mettre, j'avais dit, à Outlook. Il est là. Hop. Voilà. Donc là, je clique sur le bouton en bas. Bon, Outlook, moi, il n'est pas installé, il n'est pas configuré. C'est pour voir si ça se lance. Bon, après, mon PC, je vous l'ai dit, hein, il est super lent. Bon. Ouais, ça n'a pas l'air de marcher. Ah si, ça y est, là en bas, il est apparu. Voilà, ouais. Je sais pas si vous le voyez, voilà, il est là. Voilà. Bon, en tout cas, ça fonctionne. Ça lance bien les applis, c'est tout ce qu'on lui demande. Mais bon, je vous dis, là, mon PC, c'est vraiment pas un PC de référence, c'est un tout petit PC de test, il a 4 Go de RAM, c'est un tout petit Pentium, bon voilà. Bon, bah écoutez, moi je suis assez content du produit. Je pense qu'il peut vraiment rendre service à pas mal de monde. Donc au niveau du prix, en ce moment, il a 56,90 sur Amazon. Et bah écoutez, si vous voulez l'acheter, je vous laisse mon lien d'affiliation. Et pensez à vous abonner. À bientôt!